On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Vous savez, il y a de ces jours où ce qu'on se dit, ça va être un podcast... on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein, Jean-Michel? Ah, je sais pas moi non plus. Je sais pas. Je me demandais si on le faisait pas. Là. Comment tu vas? En tout cas, t'as de l'air en feu. Moi, ça va. Is on fire? Ça arrête pas de bien aller. Hein? OK, c'est correct. J'aime ça. Ça arrête pas de bien aller. Mais j'ai l'impression que... La neige à fond. Pour de vrai, la neige à fond, la semaine prochaine, il annonce 2 jours minimum de 8-9 degrés. On tombe en mois de mars. Puis je pense qu'après ça, je décolle la piscine. Je décolle le chauffe-eau, la piscine. Je mets ma chaise de patio sur la glace, je me laisse tourner avec l'eau de la piscine. Et... OK, tu vas mettre rien que le drain de fond. Ouais. Ça va virer. Exact. Puis, ouais. Mais pour vrai, là, on est envie de partir de la piscine. Ça sera pas long. Pour moi, avril, on passe à ton dos. Ah, je pense que oui. Hey, on est au podcast numéro 59, présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Appelez-nous 418-291-1234. Vous pouvez me rejoindre 581-309-5659 et je vais me déplacer pour aller vous rencontrer. On a un invité, il est de retour avec nous. Ça faisait un petit bout, je pensais qu'il nous boudait. Dernier coup, ça a été au mois de décembre. Mais non, il est tellement occupé. C'est un gars très occupé. Pour vrai, c'est un gars très occupé. Ça n'a pas de sens. Il est arrivé ici peut-être 10 h un matin, puis il vient de lâcher son téléphone. Il est 2 h moins 10. Ça va être long. Ça va être long. Aïe. On a un heure pour le faire. Ça n'a pas de sens. Salut, Nicolas. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. T'es en forme? Oui, absolument. Ça fait quand même 2 mois. T'étais pas venu nous voir, là? Mais tu l'as dit, je vous boudais. J'ai bien fait de venir parce que justement, il vient de me venir une idée d'entreprise grâce à vous autres. Ouais, merci. Tu sais, les ventes de skidoo, ça n'a pas été hier, mais on va vendre des balieuses de piscine. Ah, ouais. Ben, ça va commencer plus de bonne heure. Les autres, ils en vendent en crise de juillet à août, le genre. Là. Fait que si tu commences dans le mois de mai à vendre, tu sais, c'était un gros 2 mois de vente de balayeuses de plus. Ouais. Une bonne idée, j'embarque là-dedans. On va faire des tests d'eau. Ouais, des tests d'eau, ça serait pas pire. Non, mais les tests d'eau, d'habitude, sont gratis pour te vendre des produits. Là. Nous autres, on fait un test d'eau pour te vendre une balayeuse. OK. Fait que vous avez l'idée un peu à quoi ça va ressembler aujourd'hui, ce podcast-là. Hein? Ça va être un peu du grand n'importe quoi, mais ça arrive des fois demain. Faut pas s'en faire avec la vie. Fait que c'est ça ton idée d'entreprise, Nicolas? Ben oui, absolument. Hein? Ben, justement, on voulait t'embarquer là-dedans. Oui, merci. Oui, j'apprécie. Représentant de balayeuse. Monsieur balayeuse. Monsieur, ouais, ça existe déjà. Ça. Ben, je sais, mais il faudrait trouver un autre nom. 2.0. Monsieur balayeuse 2.0. Non, on pourrait appeler Siphonne-moi. Non, OK. Ça passe avec le fils de la langue française. Non, mais c'est vrai qu'on a une drôle de température, là, mais je pense, pour vrai, que je pense que l'hiver tire à sa fin. Hein? Ben oui. Puis justement, en fonction de cette température-là, est-ce que vous sentez que les gars de truck, ça brise moins ou... Ben, ça brise moins parce que ça travaille pas. Tout le monde a le pied sur le break. Tu sais, les seuls qui ça font... travaille pas. C'est au minimum. Ça le ralentit. C'est au minimum. Les gars qui charrient de la neige, ils n'en charrient pas. Avec les trucks, les loaders sont parqués et ils attendent. Ceux qui font de l'argent, présentement, c'est ceux qui ont signé des contrats pour l'hiver, qui ne sortent pas. D'autres sont morts de rire. Ouais. L'argent est fait, puis ils ne pourront pas dire on augmente l'année prochaine, ça ira pas bien. Mais c'est ça qui est le fun, notre déneigeur l'année prochaine, ça va être 50% de rabais. Pas sûr, mais je pense pas. Pas sûr, moi non. Mais c'est ça. Nous autres, comme nous autres, il est venu peut-être 3 fois ici. On a grand terrain, là, fait que c'est quand même dispendieux. Mais en même temps, c'est correct, c'est un client. Fait que non, c'est sûr. Tu vas peut-être avoir une resto. Non, mais tu sais, si notre client a un hiver rentable, ben, gars, il va entretenir peut-être plus. Il va peut-être bien plus réparer. Il va peut-être plus. Fait que non, moi, je ne vais pas trop avec ça. Ah, non, mais les années se suivent, se ressemblent pas. Exactement. Moi, je pense avoir parti durant l'été, les travaux, tout ça, puis on va reprendre le beat tranquillement. C'est sûr qu'on... Mais ça le ralentit partout. On le sent. Ben oui, c'est pas habituel, on va se le dire. C'est pas habituel pour n'importe qui. C'est une économie spéciale. Mais on vit... Tu sais, je vais reprendre un terme que j'ai dit tantôt avant qu'on débute le podcast. Notre Québec est brisé présentement.
Puis je pense que ça détonne dans ce qu'on entend, Ben, il est ce pas, qu'on oui, voit. moi je comprends. Je suis d'accord qu'il est brisé, puis il n'est pas brisé juste économiquement. Non, il est brisé en général. Il est brisé, le gouvernement, là, Ben, c'est ça. ils sont d'un patate en crif. Là. Mais- Je dirais comme mon petit de 3 ans, il dit t'es d'un patate pilé. Ouais. Ils sont d'un patate pilé en crif. là. C'est ça que j'ai trouvé drôle quand Legault il disait justement qu'on devait arrêter de défaire les. Ou d'avoir des pensées négatives sur le projet ou quoi que ce soit. Dans ma tête, je me suis dit, Criff, vous avez juste de n'avoir qui ont du bon sens, puis Ben, tu sais, on c'est- va embarquer dedans. Là. Mais ça m'amène à une question pour les boys, à vous autres les boys, puis je veux vous entendre à trop de rôle là-dessus. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si on a un leader au Québec? Est-ce qu'on a un leader au Québec présentement? Jason, je t'en ai déjà parlé de ça ici. Il manque ça. On n'a pas de leader, puis il n'y a pas de vision. Ouais. Tu sais, les visions qu'on a, c'est des visions qui ne sont pas partagées, qui sont poussées par un groupe d'écologistes, puis je veux dire, la majorité de la population, je pense pas qu'ils adhèrent à ça tant que ça, puis c'est pour ça qu'il y a tant d'astinades là-dessus, puis que ça passe pas. Mais moi, je crois qu'on a eu un semblant de leader, dans le sens que au début de la COVID, au début de la crise, de la pandémie, notre cher premier ministre nous faisait un point de presse tous les jours, puis on disait Calique, il tient ça de proche, puis il nous tient informés, puis moi, je trouvais ça correct. Mais ça n'a pas fait long feu, là, dans le sens que maintenant, on a vu qu'ils se sont mis à déraper un peu et à exagérer. Mais au début, je disais, je pense que là, on a un gars, un petit bon Jack. Puis finalement, gars, on sait ce que c'est devenu. Là. Il a profité de la situation pour prendre du pouvoir, puis c'est ça. Mais si je vous demande qui vous verriez comme un leader pour ramener un peu le Québec dans le droit chemin. T'sais, là, présentement, on est vraiment dans le champ gauche, là, carrément, puis on est loin. Là. Si je vous demande un nom qui dirait lui, là, je sais, c'est pour ça. Ça fait des années qu'on n'a pas vu. Je sais, mais avez-vous un nom des fois? Ça peut sortir de nulle part, puis vous pourrez me dire, lui, là, je pense qu'il serait capable de nous ramener un peu à l'essentiel, parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas dedans. Excuse-moi, mais c'est drôle, mais au Québec, j'ai de la misère à me trouver des noms. Tu sais, si je réfléchis par canadien, il y a peut-être des gars du style de Kevin O'Leary ou quelque chose comme ça qui pourrait peut-être avoir du semblant d'intéressant. Trump, non? En tout cas, ça peut pas être pire que ça, Trudeau. c'est un autre sujet. Là. Ça serait pas pire. Non, ça serait pas pire, c'est clair. Mais non, c'est juste que, tu sais... À part faire des posts puis des tweets un peu là. Tu comprends? Il est colon sur les bords, mais la bourse, elle est très bien aux États-Unis pendant qu'il c'est un personnage. Donald Trump, c'est un personnage. Oui, c'est un personnage, mais il vaut pas 2,6 milliards pour rien. Là. Tu sais, puis entre moi et toi, probablement que Trump, il serait là. Peut-être qu'on n'aurait pas de guerre en Ukraine. Là. Exact. Ouais, peut-être, mais en même temps... Il y a des chances qu'il serait intervenu. C'est quand même le seul président qui n'a pas déclenché de guerre. Je suis d'accord, mais en même temps, tu regardes ça aux États-Unis, puis ils sont mal barrés, eux autres aussi. Tu as le choix entre Donald Trump qui a 78 ans, puis Joe Biden qui a 82 ans, puis qui ne se souvient même pas qu'est-ce qu'il a mangé la veille. Fait que, tu sais, ça aussi, là... non, mais c'est vrai, là, ça vient je comprends. C'est ça aussi que du côté des Américains... Tu sais, Trump, c'est le seul qui est allé en Corée du Nord, hein, qui est allé rencontrer... Kim Jong-un. Le petit 3 pieds, là. Il est allé le rencontrer, c'est le seul. Le petit baril de draft. Ouais. Mais tu sais... parce que les États-Unis, ça se compare pas avec nous autres, puis... Il y a quand même non, il y a des choses intéressantes dans le concept là-bas, pareil, parce que je prends l'exemple de quelqu'un dans ma famille qui restait en Californie, qui a fait sa carrière là, qui avait une excellente rémunération. Mais le monde, aussitôt qu'il tombe à la retraite, la Californie, c'est pas l'État le plus réputé pour être doux au niveau des taxes puis des impôts. L'environnement. Première chose qui arrive, il déménage. Il s'en va dans un État où il paye quasiment rien en taxes en impôts. Puis de la façon il m'avait montré sa planification financière de retraite, puis où ce qui est, je veux pas nommer l'État, mais ce qui est dans l'État actuellement, c'est en bas de 10 % d'impôts qu'il paye par année, puis il décaisse. Là. Fait que c'est super intéressant. Versus nous autres ici, on n'a pas tant ça. On peut pas dire je vais partir de Québec, je vais m'en aller à Toronto, puis je vais sauver bien de l'impôt. Fait qu'au Canada, là-dessus. Mais tu sais, il reste que ce phénomène-là, d'avoir tant d'écart entre les divers États, ça met une pression sur les autres pour performer puis avoir de quoi d'intéressant puis que ça fonctionne moindrement. Sinon, tout le monde va se ramasser dans un état précis puis les autres, ils vont se ramasser avec personne. T'sais. Il y a quelque chose de bon là-dedans, pareil. Là. Oui, c'est clair, mais si on revient au Québec, au modèle québécois présentement, puis tu le disais un peu avant qu'on rentre en enregistrement de podcast, c'est depuis que la pandémie
a passé, c'est là que ça s'est mis à déraper de tout bord, de tout côté. Ouais. Puis qu'on... C'est ce qu'on se souvient. Ben, mais en même temps, regarde, je vais le nommer, je pense à Jean Charest, puis scandale de ci, puis de Oui. ça. Puis après ça, ils ont quand même fait la commission Charbonneau, puis après ça... ça a donné quoi? Ben, ça n'a rien donné, mais je veux dire, on a commencé à avoir des doutes encore plus à partir de ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais il y avait de la marde avant, pareil. Puis même, on peut reculer même avant. Tu sais, Pauline Marois, ça n'a pas été top-notch. Je pense que le dernier qui avait un résultat, somme toute, on va dire en haut de la moyenne, c'est peut-être Lucien Bouchard. Là. Puis, oui, il a fait des belles choses. C'est pas ça à cause que je suis péquiste. Là. Non, mais il a fait des belles choses. On peut pas, après Bouchard, là, ben, écoute, t'as eu Marois, Charest, Couillard et compagnie. T'as à Barslac, on a passé au cash. Ça fait longtemps qu'on passe au cash. Là. C'est un fait. Non, mais c'est un fait, tu as raison. On n'est pas grillé, on va dire des vraies affaires. Puis tu regardes un peu ce qui se passe présentement. Tu sais, on voit que l'ambiance est lourde. Tu sais, la ville de Québec, ça a l'air que ça a brassé dans les couloirs, même en emmenant au cou. La mairesse de Gatineau qui a démissionné cette semaine de son poste. Je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as des conseillers également qui laissent planer le doute, qui vont se retirer. Il y a une ambiance morose. Ouais. Puis, mais c'est ça qu'on parlait avant le début du podcast. Crime, tu regardes, il y a tout le temps quelque chose de nouvelle qui nous agresse. T'sais, soit que c'est vraiment une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, ou soit qu'il arrive avec un projet qui n'a pas d'allure. Regarde, vous avez parlé ici au podcast de Nordvolt. Oui, il y a eu Nordvolt, mais les poêles à bois à Québec. Oui. Regarde le toit du stade olympique, Tabarslac, c'est une autre belle affaire. Ouais, on sacré-moi ça à terre, puis c'est tout. Écoute, tant qu'à moi, là, je veux dire, c'est ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, si les Montréalais ont le nez à dire sur notre troisième lien, on était bien... Excusez. Ben oui. Non, mais c'est ça. T'as raison. T'as raison. Le maudit stade olympique. Là. Fait qu'en tout cas, bref, mais c'est tout le temps des affaires de même. Après ça, c'est le tramway. C'est ici, c'est ça. Au fait, là, c'était drôle de voir c'est le REM. Oui, à Montréal. Que le feu a pogné dedans. Puis mais ça, c'est avant. Le feu a pogné, mais avant ça, il y a eu peut-être 6-7 pannes. Tu comprends? Là? Puis assez pour garer au bye-bye, en tout cas. Exact. Depuis le début, ils ont du trouble avec ça. Là. Fait que... Mais tu sais, c'est tout le temps des astifies d'affaires. OK, ben je vais vous poser une question différente. Est-ce qu'on est mauvais au Québec? On est mauvais dans les décisions de ce type-là. Puis je parle pas des Québécois, je parle de nos décideurs. De nos décideurs, oui. On dirait que c'est soit le pouvoir des lobbies ou de vouloir trop faire plaisir aux écolos ou je sais pas trop quoi. Mais oui, je trouve ça très mauvais de mon côté. Là, je veux dire, il n'y a pas un homme d'affaires qui gérait sa business comme c'est géré là avec ces histoires-là. Là. Ça fait longtemps qu'on sera en faillite, là. C'est clair, mais moi, la question que je me pose toujours, on fait quoi pour virer la tendance? Tu sais, je l'entends des gens qui nous disent présentement, là, je les entends dans le truck ou dans le salon en train de nous écouter, ils disent « Ouais, mais les gars, vous feriez quoi à leur place? » Je vais être très plate, là, mais ça va prendre un retour du gros bon sens. Puis je n'ai déjà parlé ici, ça c'est mon humble opinion. Non, mais vas-y, j'aime ça. Je n'ai déjà parlé ici de la fameuse mairesse Boucher, puis comment que quand j'étais jeune, là, ça avait été dépeint par, il appelait ça le zoo, puis la jungle, la radio, puis que j'étais petit cul, avec des belles robes. Moi, c'est les robes fleuries. Non, c'est ça, puis tu sais, il riait l'aller-retour. Mais tu sais, cette femme-là avait raison. T'sais, elle l'a dit, moi je suis payé, ma job, c'est de m'occuper des égouts, de ramasser les ordures, de m'occuper des routes publiques puis du développement de ma ville. Mais c'est vrai, on n'a pas d'affaire à commencer à investir dans l'art, puis dans ci, puis dans ça, à gauche, puis à droite, puis garocher de l'argent des contribuables. Si le contribuable décide d'où son argent va aller, c'est sûr qu'elle va être bien mieux gérée puis investie que quand c'est le gouvernement. Parce que, tu sais, l'autre chose que je pense que ça, c'est important qu'on en parle aussi. Oui, tout le temps. Mais tu sais, ce que je pense qui est important vraiment qu'on parle aussi, c'est que quand le gouvernement intervient dans une facette comme ça, que ce soit via Investissement Québec ou n'importe quoi d'autre, ou un programme de subvention, ce que ça amène souvent, là, ça fait juste gonfler des prix inutilement. C'est-à-dire qu'ils vont partir un programme de subvention XYZ. Là, tu vas avoir un groupe d'informatique qui va être capable de te livrer le projet, mais qu'au lieu de le faire à 100$ de l'heure s'il avait dû négocier avec toi au privé, bien là, vu qu'il y a une subvention puis qu'ils te payent ça à 50-80%, bien là, ils montent leur tarif à 175-200$ de l'heure, puis là, ils commencent le travail. Fait que, tu sais, à bout de ligne, c'est qui se fait voler? C'est le contribuable qui paye ses impôts, puis que ça s'en va dans la poche du gouvernement, que le gouvernement développe ce programme-là, puis que là, à l'autre bout, ben oui, il y a un entrepreneur qui est plus wise qu'un autre, puis qui décide de monter ses tarifs et aller chercher la subvention pour offrir le service. Tu parles-tu du dossier de Trudeau, là? Non, je parle pas de celui-là. Je parle vraiment de dossiers que je vois au Québec dans des clients. Là, OK, mais ça en a un bel exemple, encore une fois, de magouille, de crossage
on s'est fait avoir par Arifcan, puis là, ils vont enquêter encore une fois. C'est deux gars dans le sous-sol qui ont caché des... Juste pour corriger, ils sont 4 personnes. Ah, okay. C'est 4 personnes, ils disent dans un cottage, dans une maison. C'est 2 gars plus 2 chats. Là, fait que... Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils ont mis les 2 chats sur le payroll. Ça se peut. Ça se peut en crise, parce que je serais pas surpris. Ben, moi non plus. Non, mais moi, autant que on va dire, je croyais au système qu'on avait ou quoi que ce soit, puis je te dis pas que j'y crois plus du tout, mais j'entends aussi des cours de pensée où ce qu'ils disent qu'on doit laisser aller le libre marché. Puis je suis obligé de donner raison à ça parce qu'il y a bien des choses qui ne se passeraient pas actuellement si on laissait aller le libre marché, puis parce qu'il y aurait de la meilleure concurrence, de la meilleure ingéniosité, des meilleurs prix, de l'argent qui serait investi plus intelligemment à certains endroits. Ouais. Bref. Mais pourquoi qu'on va pas chercher des têtes au privé qui ont une réussite, qui vont bien pour dire qu'est-ce que vous feriez, vous autres, pour amener le Québec un peu dans le droit chemin? Tu sais, côté informatique. On va juste côté. Regarde, Dubé puis Fitzgibbon, c'est pas des tout nus, ces gars-là. Oui, là. Mais ils sont dans la petite clique. Eux autres sont là pour les amis. Ouais, mais c'est justement, tu mets peut-être le doigt sur le bobo. Tu sais, l'histoire, c'est peut-être pas. Tu sais, même Jean Charest, on l'a nommé tantôt, là, il a sa pratique au privé. C'est un gars super intelligent, ce gars-là. Mais quand il arrive au gouvernement, souvent, puis je n'ai déjà parlé de ça aussi, souvent, c'est les hauts fonctionnaires en arrière qui mettent la pression puis qui gèrent la barque, là. Mais tu sais, on parle du parc informatique, là. Tu sais, on est archaïque au Québec. Bon, ça marche pas. On va pas de l'avant. C'est un dossier... Ben oui, mais regarde, le dossier de sa clique, là. J'ai envoyé un document l'autre jour au gouvernement, puis ils m'ont demandé de l'envoyer par fax. Ben oui, moi aussi. Ouais, mais ils sont encore avec des fax. Là, j'ai dit pour vrai, là, moi, des fax, là, j'ai même pas connu ça, là. Moi, j'ai embarqué à ma calèche. J'y ai amené, c'était à ma calèche. Ça a pris 2 jours, monter à Québec. Mais tu sais, pour vrai, là... J'avais fait chauffer des briques sur le poêle. Il était chaud. Il fait à fond de la calèche avec il y en a encore pour une couple d'années. Ils sont en train de les éliminer tranquillement au gouvernement, les fax. Mais il y en a encore pour 2-3 ans. Mais pour vrai, là, tu sais, ça fait longtemps que ça devrait plus exister, là. Tu sais, le site, ça clique, là. Ça a été un fiasco du début à la fin, puis je pense que c'est même pas encore fini parce que c'est boiteux. Mais je pense qu'on finit par livrer de quoi de pas pire, là. Je l'ai quand même testé. Puis... Ça a pris combien d'années? Ouais, mais là, le projet était supposé au départ coûter 80 000. OK, on va donner des chiffres là, pour les gens qui ne sont pas au courant. Ils ont dit, bon, ben c'est une application, un projet de 80 000. On vient à Exact. Ça, c'est finalement, je pense qu'on est rendu à 250 millions. Puis peut-être même plus, parce que là, il y a des affaires qui viennent de découvrir. 250 millions pour une affaire qui n'a eu aucune vérification. Eux autres, les jeunes... Donné de gré à gré. Là. En tout cas, les 4 personnes qui géraient ce dossier-là, quand ils ont commencé à facturer, puis ils ont vu que le chèque il rentrait, puis il n'y avait pas trop de vérification, d'après moi, ils ont tombé dans le plat. Là. Fait que là, ils ont mais c'est parce qu'il n'y a pas personne là-dedans qui est responsable. Ça, c'est un autre problème, là. Il y a des choses que je peux pas dire. Là. Je suis quand même couvert par le secret professionnel à certains moments. Mais pas le vendredi après-midi, Nick. Là. Mais ça a de l'air... Moi, ce que j'ai entendu parler entre les branches, c'est que ça a de l'air que le gouvernement avait été averti que ce serait un flop au lancement. Là. Ah ouais? Il le savait. Ben oui, mais si encore là, si tu es un gouvernement qui se respecte puis qui respecte le citoyen, le payeur, tu devrais dire, ben gars, on arrête ça là. Tu sais, vous parlez de choses informatiques comme ça, puis il y a une autre chose intelligente. Au début, je trouvais ça un peu... j'étais suspicieux, mais j'étais obligé de donner raison à ça. Quelqu'un de plus intelligent que moi qui disait que, je sais justement, au lieu de quelqu'un de plus intelligent que toi. Ouais, ça arrive souvent. Mais, tu sais, le fameux panier bleu que là, on va faire... ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu créer l'Amazon québécois. T'as pas à créer l'Amazon québécois. Tu ne seras pas capable de rivaliser avec ça. Qu'est-ce que les Chinois font? Les Chinois, commencent-tu à vraiment rentrer dedans, Apple ou quoi que ce soit, à se battre contre eux autres? Non. Ils développent des applications comme TikTok qui vont mettre sur quelque chose qui est puissant, un outil qui est solide, puis ils vont aller chercher leur argent sur les choses connexes comme ça. C'est sûr qu'on aurait pu faire des choses intéressantes au niveau du panier bleu, mais pas en venant créer un système connexe à Amazon, en venant appuyer quelque chose qui aurait pu se faire via Amazon ou d'autres choses. Oui, mais le plus drôle dans tout ça, c'est que le panier bleu, finalement, là, ils viennent de décider de le fermer. Puis ils l'ont envoyé où? Sur Amazon. Ben oui, mais c'est... Ben voyons aussi. Ils ont crié, ils ont sacré après eux autres, ils les ont dépeints comme des méchants. Puis regarde aujourd'hui ce qu'ils font, puis personne ne parle. Mais ça, c'est... Tu sais, moi, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, tout le monde disait les Québécois sont bons pour copier. Ils ont copié un qui a du succès ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu copier Amazon. Mais tu seras pas capable de te battre contre ça. Jamais.
Tu vas être capable de te battre en faisant l'outil en tant que tel, mais quand surtout que tu vas vouloir gérer la logistique, oublie ça. Là. On n'est pas bon. C'est comme dans nos Ben, on regarde d'avance en esti. Ben oui, là, mais tu c'est comprends, comme je te dis, là, on n'est pas bon dans pas grand-chose qu'on n'est pas bon. Là. Bon, on est bon dans certains domaines. Non, mais tout, là, je sais, je comprends. Mais C'est à cause qu'on pense trop au premier degré. Ouais. Puis revenir à la base, ça se peut pas. ça, c'est une autre chose que me semble que je réalise. Je ne sais pas si c'est à cause que j'avance en âge, mais j'écoute parler des personnes d'autres pays ou quoi que ce soit, peu importe que ce soit de l'Europe ou. Puis Christy, ils ont des connaissances. Ils se souviennent de l'histoire, ils se souviennent du pourquoi, du comment, c'est inculqué ou quoi que ce soit. Puis nous autres, on aurait cette facilité-là de le faire aussi. Je veux dire, le Canada, le Québec, là, ça fait pas 600 ans que ça existe. Mais à la place, on dirait qu'on est dans l'instant du moment, on est émotif, on essaye justement d'agir. Émotif, j'aime ça. On essaie d'agir avec des petits actes comme ça à copier, puis à essayer de monter le château fort, monter nos barrières, puis pas avec la protection de la loi française. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avancer avec les autres, s'appuyer là-dessus, puis être intelligent, puis regarder comment on peut capitaliser là-dessus. Mais oui, tu as raison, mais je veux dire, j'ai l'impression que. Comment je te dirais ça? Tu sais, tu regardes le PQ, là c'est la nouvelle saveur du mois là, au Québec, le PQ, là. De quoi qu'il parle encore, le il PQ? nous ramène encore avec les hosties d'affaires de référendum. Hey, on peut-tu avoir la crise? Mais on n'a pas évolué. C'est ça, je te dis. On n'évolue pas dans le dialogue. On n'évolue pas dans la pensée. On n'est pas capable de voir. Le référendum, la protection de la loi française, mais là, ils sont même pas de rien faire au niveau de l'immigration et tout le reste, puis on se fait rentrer dedans aller-retour. C'est pour ça que je te dis, on n'a pas de leader. J'ai l'impression qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. L'ambiance est morose. Puis tu vois les gens ont, tu regardes ta paye, oui, ta paye, mais la moitié s'en va au gouvernement, puis l'autre moitié, mais tu la payes à l'essence qui essaie de te crosser encore une fois, puis à l'épicerie où les prix ont ni queue ni tête encore une fois. Fait qu'en bout de ligne, il te reste quoi? Est-ce que je trouverais... Il te reste plus grand-chose? Non, puis ce que je trouve intéressant de ta question, c'est que, tu sais, écoute, je me suis pas préparé pour ça, mais on a quoi, mettons, je pense que c'est à peu près l'impôt au Québec est payé par le tiers des Québécois, là, ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais ça avoir le calcul quand tu inclus justement les taxes à consommation, puis les taxes d'assises, puis les taxes connexes. Puis les. Mais juste là, il y a un problème. Tu sais, quand on dit que le tiers des impôts sont. L'impôt est payé par le tiers de la population, en partant d'un problème. Oui. Parce que, écoute, même moralement parlant, je comprends l'histoire du contexte puis de l'impôt par des paliers, mais que quelqu'un qui a un plus faible revenu paye des impôts puis qu'il soit conscientisé à ça, il y a quelque chose de bien aussi là-dedans. Là. Fait que, tu sais, de dire tu payes pas d'impôts parce que tu gagnes moins puis c'est tout, il y a des questions à se poser parce que même, là, encore une fois, c'est une autre chose que je me suis pas préparé, mais tu regardais un revenu familial, je garoche un chiffre au hasard, exemple, un revenu familial de 70 000 $, c'est pas élevé. Non. Mais quand tu regardes en bout de ligne l'impôt qu'il paye, c'est-à-dire presque pas, le bout de l'impôt qu'il paye est redonné via les crédits de TPS, via les allocations canadiennes pour enfants, via le soutien pour enfants, via ces mesures-là. En bout de ligne, l'impôt est à zéro. T'sais. Mais ils ont un bout de chemin à faire eux autres aussi. Là. Ouais. On est vraiment pas sorti d'auberge, comme on dit. Là. Ben, c'est qu'à un moment donné, il va en avoir une cassure. Tu sais, à un moment donné... Mais ça va prendre quoi? Je veux dire, à toutes les fois que j'ai comme l'impression, OK, on arrive au bout. Ben, on arrive au bout. Mais il y a tout le temps de quoi? On dirait ça va être le départ du Québec Inc. Ça va être le départ, tu sais, nos meilleurs, probablement des meilleurs citoyens ou quoi que ce soit vont tout simplement quitter vers d'autres pays, d'autres États ou whatever, puis ils resteront pas ici. Tu sais, je veux dire, à partir du moment que je suis plus heureux dans ce contexte-là, que je trouve que j'en paye trop ou quoi que ce soit, je vais lever les feutres, là. Parce que, tu sais, je regarde dans l'industrie du camionnage, là. Bon, on gère les camionneurs, on gère les compagnies de transport avec des logbooks électroniques, le déplacement, les inspections, tout est réglementé au corps de tout. Puis si on est capable de lui mettre des bâtons dans les roues, on va les en mettre des bâtons dans les roues. Puis tu sais, eux autres, ils vivent dans un domaine où c'est plus complexe aujourd'hui. Mm-hmm. On s'entend? Je dis pas que c'est pas correct. En même temps, oui, avant, ils étaient habitués au papier, puis il faut tricher un peu. Là, maintenant, ils ont tout réglementé électronique. On est passé à ça. Mais eux autres, ils sont soumis à une réglementation, puis il faut qu'ils soient by the book. Mm-hmm. Sinon, soit que c'est le chauffeur, soit que c'est la compagnie qui ont une amende ou qui ont des bâtons dans les roues.
Mais tu regardes les autres compagnies ou tu regardes notre gouvernement qui, eux, peuvent marcher tout croche, elle va comme je te pousse. Tu dis, on dirait que c'est comme 2 poids, 2 mesures. C'est ça qui me rentre pas dans la tête, moi. Ben, c'est sûr qu'ils ont le gros bout du bâton à quelque part, mais ils sont quand même, eux autres, limités. Ils sont quand même aussi limités de leur côté. Mais. Ben, limité. Je veux dire, Fitzgibbon, il prend les décisions qu'il veut, puis comment il est challengé, tu le vois comment il répond. Ouais, il s'en fout. Il s'en calisse. Il s'en calisse comme la 40. Lui, il regarde, c'est ma décision, puis ça ne fait pas de votre bonheur. C'est peut-être à cause que justement, Crise d'attitude de marde, non, ça. mais c'est peut-être à cause qu'on est tout simplement trop mouton, puis qu'on accepte ça trop facilement aussi. Là. Ouais. Tu regardes là, depuis qu'ils sont de retour en chambre, là, c'est gaffe par-dessus gaffe par-dessus gaffe. Ils sont pas challengés. C'est sûr que tu vas me dire qu'il n'y a pas d'opposition, on est d'accord. Là, il n'y a pas d'opposition vraiment. Là, mais ils sont pas challengés. Puis les journalistes font plus le job. Ça, je suis d'accord. Puis, en tout cas, là, d'ailleurs, avez-vous vu passer ça? Là? Il parlait peut-être d'avoir une espèce de, je ne sais plus comment il appelle ça, mais une espèce de taxe qui redonnerait en support aux médias. Ben, c'est rien que ça qu'ils sont capables de taxer. Ils ont taxer. juste à être bons, là, puis ils vont en faire leur argent, les médias. Mais oui, mais il est là le problème. Mais c'est ça qu'on est bon au Québec. Une taxe. Québec, une taxe. On a une idée, on va taxer. Mais ça me fait penser, tu me parles des médias. J'ai vu de quoi cette semaine qui m'a un peu, peut-être pas ébranlé, mais qui m'a fait qui m'a fait me questionner. J'écoutais Stat. Okay? Oui, j'écoute. C'est la seule émission que j'écoute. J'écoute jamais à la TV. Je suis comme là, toi. mais Je suis comme mais toi. ça, c'est la seule petite affaire que j'écoute. Bon. J'écoute ça collègue ma blonde, j'aime bien ça. Mais Chris, il y a une émission cette semaine qui n'ont pas eu d'annonce à mettre. C'était marqué « Un instant, s'il vous plaît, pause publicitaire ». Simplement, ça a resté comme ça pendant 3-4 minutes, le temps d'une pause publicitaire normale. On aurait dit qu'il n'y avait personne qui a voulu payer pour être là. Ouais, mais là, je vais te l'expliquer, celle-là. OK. Je pensais que tu avais l'occasion de faire une pub de Pro Diesel. Je vais te l'expliquer. Mais tu sais pourquoi, toi? Oui. C'est pourquoi? Tu es sur la IP télé, toi. Ouais, puis? Le feed de la IP télé, eux autres, ils te coupent. Ils coupent les... Oui, non. oui, parce que j'ai la même affaire chez nous. C'est pas ça. Normalement, je les ai. Okay. Je les ai, les publicités. Durant l'émission Stat, j'ai eu les publicités normales. Mais il y a une publicité, exemple, je ne sais pas à quelle heure, paf, à cette heure-là, ben, il n'y en avait pas. OK. Ben, peut-être, mais ce que Pour je sais vrai, sur la là, IP télé, je sais qu'ils coupent les pubs, mais c'est pas ça partout. OK. C'était vraiment c'est bizarre. un instant. Je dis, voyons, j'ai jamais vu ça. Puis là, je pèse comme sur pause play pour aller voir le temps avance-tu. Ouais, il se passe quoi? Et oui, le temps avançait. Puis ça a duré peut-être 3 minutes avec cette image-là, puis ça a redécollé. Pareil, comme s'il n'aurait pas vendu ce temps de publicité-là durant l'émission. Tu comprends, là? C'est là qu'on dit que les médias, qu'ils n'arrachent un peu. Il y en a plein qui n'arrachent. Oui. T'as plus de coller encore de meilleure qualité. Ben oui. 3 minutes de collage. Et voilà. Mais C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils savaient que t'écoutais. Exactement. Ils ont dit c'est ton 3 minutes de gloire. Voici, bonjour, Michel. Là, je l'ai mis sur pause. Ça n'a pas paru. Et je dis à Melgar, il y a un bug. Viens, on va passer le bug. Nous autres, Ah oui? Et le résultat est? C'est ça. Genre revenu, genre pesé sur play, genre comme si rien n'était. Oups, on l'a échappé, celle-là, excusez. Mais non, mais tout ça pour dire que, tu sais, oui, je reviens au début de mon premier raisonnement. On n'a pas de leader au Québec. On est toujours dans la même poutine. On taxe les Québécois comme on n'est pas possible. Puis, comprenez-moi bien, là, j'ai rien contre l'immigration, j'ai rien contre les personnes qui viennent de d'autres pays sans venir au Québec. C'est correct, on en a besoin. Exact. Mais j'ai l'impression que maintenant, nous autres, on est comme traités au 2e échelon. On est comme... Tu sais, mais je vais vous donner le plus bel exemple. Là. Puis ce que j'avance là est vrai, là, c'est une vérité. Là. Des nouveaux arrivants dans la région de la Beauce sont hébergés, sont pris en charge, tout ça. On lui donne un médecin de famille. On lui a donné un médecin de famille. Mais ça, c'est un autre facteur. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pris le mien. J'en ai pas de médecin de famille. Oui, mais t'as un paquet de troubles, Calis. Tu peux bien croire, mais justement, ça me prend un médecin de famille. Non, mais il n'y a personne qui veut ça. En France, merci, c'est gentil. En France, il y a une problématique d'immigration médicale. Mais tranquillement, pas vite. Sans dire qu'on a de l'immigration médicale au Québec. Peut-être qu'on en a, je ne sais pas. On vit un peu ça. Parce qu'il reste que c'est un immigrant comme ça qui arrive, parfait, il vit un problème. Ben, ça se peut qu'il... Je veux pas, là, si on oublie le côté moral, là,
techniquement parlant, ça se peut qu'ils prennent une plage de salle d'opération qu'un Québécois aurait besoin puis qu'ils payent des impôts depuis 30 ans. C'est sûr. C'est sûr. Fait que ça, je sais qu'on peut pas filtrer de cette façon-là. Non, c'est pas éthique, c'est pas moral. Je comprends. Mais il reste que ça fait partie de la réalité. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi là, c'est ce qu'on commence à entendre parler de plus en plus entre les branches, mais que l'immigration est une somme infé nulle. C'est-à-dire qu'un immigrant qui rentre a besoin d'un équivalent temps plein sur les lignes de côté. Autrement dit, c'est 1 pour 1. Tu en rentres un, tu as besoin de besoin de gars dans la construction, tu as besoin de personnes qui vont s'occuper de lui dans le domaine de la santé, tu as une augmentation comment je dirais ça, dans les produits financiers, à l'épicerie, dans ci, dans ça. Fait que tu sais, ce que la personne en rentrant, ça veut dire que c'est une somme infé nulle, c'est-à-dire que tu as besoin d'autant d'équivalents de personnes de l'autre côté pour y offrir le service. Fait que tu sais, oui, de rentrer en immigrant, ça peut te permettre d'avoir, exemple, un employé de plus chez Alimel, mais en même temps, sur les lignes de côté, tu as besoin aussi de paquets de services connexes qui font en sorte que ça occupe une personne de plus aussi. Ouais. Fait qu'à court terme, l'immigration, c'est pas une solution nécessairement si gagnante que ça. Là. Puis je comprends, c'est comme je dis, je le répète parce que souvent on est pris hors contexte. Quirion a dit qu'il était. Non. Ça n'en prend l'immigration. On ne peut plus au Québec des familles. Je suis d'accord. C'est des petites familles, mais, tout ça. Mais il ne faut pas se laisser lancer la poudre aux yeux comme de quoi que c'est la solution à tout. Exactement. C'est ça que je dis. C'est que pour eux autres, c'est facile. On va régler des problèmes. Oui, mais tu crées d'autres problèmes autour. On peut-tu gérer en fonction d'eux au lieu d'attendre et se faire taper sa tête? Même si, comme Jean-Michel dit, je suis un gars plein de problèmes de santé, puis j'ai pas de médecin de famille, ça m'en prendrait un. Ouais. Juste pour avoir un suivi, j'en ai pas. Mais eux autres qui arrivent, puis je comprends ça, c'est des bonnes personnes, mais eux autres, s'ils sont voici, vous avez un médecin de famille. Ouais. J'ai un peu de misère avec ça. Mais, Ils ont bien plus de belles avantages que ça, là. Je vais arrêter là. Mais ça, en même temps, si on lâche l'immigration, puis qu'on parle pas de ça, OK? On parle pas des immigrants. Non. Comment je dirais ça? On a un bout de plate à passer avec les boomers là, qui vont nécessiter des besoins dans la santé ou dans d'autres domaines. Là. Un coup, ça va être passé, je fais du pouce 30 secondes. Là. Oui. Les milléniaux oui. ont maintenant dépassé la population de boomers. Ah oui, correct. Ça a été annoncé cette semaine, ça. Les milléniaux, c'est eux autres qui veulent travailler 50 heures semaine? C'est ça. Bon. 50 heures, 37 heures. Mais 32, 28. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était un petit point que je voulais amener, mais j'ai fait un petit saut. Non, ouais, je pensais que les boomers, moi, on était pognés avec ça un crise de bout parce qu'ils gagnent de ça. Mais finalement, non. Mais tu sais, il reste qu'est-ce qui va se passer suite à leur décès? C'est comme là, oui, il y a une crise de logement, un manque de logement, c'est ça, il y a des toits à condos qui se lèvent, mais après ça, c'est... Fait que, j'en ai aucune idée. Il y a ça, puis après ça, deuxième des choses, c'est... On est-tu vraiment si mal pris que ça? On est-tu vraiment si mal pris que ça? C'est quoi ça, Jason? Je sais pas. Un effet sonore qui couvre d'autres sortes de bruits. Tu sais, je veux dire, regarde la population, là, mettons qu'on aurait une augmentation naturelle avec déjà les gens qui sont en place. Je veux dire, le Québec, nos réseaux routiers, tout ça, ça va quand même assez bien. On n'est pas surengorgé. On a de la place pour... Toi-tu dis que notre réseau routier va très bien? Ce que je veux dire, j'ai pas dit qu'elle est très bien. Là, mais non, mais je veux dire, quand je suis parti de chez nous pour m'en venir ici, là, ça a bien été. Pour c'est ça. J'ai pas fait 1 heure de trafic. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que on a une qualité de vie, là. Avec la quantité de population qu'on a actuellement, que ce soit une qualité de vie avec la nature, avec ci ou avec ça, est-ce qu'on veut vraiment rentrer 50 millions de plus de personnes ici? Là, je veux dire... c'est sûr qu'on va perdre de la qualité de vie au détriment de tout ça. Là. C'est clair. Là. Moi, je me dis, small is beautiful. On pourrait juste s'occuper de nous autres dans le contexte qu'on est là, être plus intelligent que les autres, c'est-à-dire avoir nos arbres qui consomment le carbone, tout ça. Ouais. Peut-être être doublement plus intelligent pour continuer à utiliser un peu plus de produits fossiles parce qu'on a justement les arbres qui absorbent ça. On a tout ce qu'il faut pour le faire, mais en tout cas, regarde. Ouais, mais Toyota vient d'annoncer la voiture à l'eau. L'avez-vous vu passer, les boys? Avez-vous vu passer la vidéo? J'ai vu le moteur. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Là, que... On en veut un.
On veut un moteur. Pour vrai, un moteur à l'eau, là. Je suis en train de googler ça. Que Toyota, tu peux checker. Le premier moteur à l'eau, c'est de l'eau gazéifiée, pour de ça, là, que Toyota est en train de travailler là-dessus. Puis là, on dit, tu sais, ça a été un des premiers constructeurs à dire que le tout électrique, c'était une très mauvaise idée. Ah, c'est sûr. Là. Mais tu sais, puis même à ça, là. Mettons, on parlerait du véhicule électrique, là. OK, je vais Il y a un contexte dans lequel je serais pour. C'est-à-dire que moi, personnellement, là, qu'il y ait des véhicules à essence, des véhicules électriques, des véhicules diesel, des véhicules à l'eau, des véhicules à l'hydrogène, parfait, mettez-les toutes sur le marché. Pourquoi que je joue de ça? Parce que je veux la diversification. Puis donnez-moi le choix. S'il y a une problématique au niveau de l'électrification, on va s'en virer vers autre chose ou quoi que ce soit. Puis on n'a pas besoin de subventionner ça, puis on n'a pas besoin de donner de crédit d'impôt pour ça. Arriver avec des bons produits, ça va faire leur place naturellement sur le marché. Des bons produits et des bons prix. C'est ça. Puis qu'il y ait cette compétition-là, ça va juste, s'il arrive avec un moteur à l'eau, ça va juste forcer ceux-là à essence à arriver avec des meilleures solutions. Les diesels, la même chose, ou quoi que ce soit. Ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Puis ils sont probablement capables de faire de l'essence synthétique aussi qui ne polluerait pas tant que ça. Ça existe déjà. Ça existe. J'ai un... Parce que la concurrence est bonne. Là. Ça lui prend des concurrents. Puis toute la concurrence est bonne. Puis là, on dirait qu'ils poussent l'électricité. Il n'y a pas tant de concurrents, de solutions concurrentes. Fait que ils vont avec ça. Mais... C'est ça. Mais tu parles du côté leadership puis visionnaire. Là. Ben, qui lâchent ces idées fixes-là? Ils n'ont pas d'affaire à avoir une idée fixe comme ça puis à pousser l'électrification. Laissez aller le marché. Puis c'est bon qu'il y ait des produits différents. C'est la même chose. Ils voudraient que toutes les maisons se chauffent à l'électricité. Mais il se passe une crise verte là ou n'importe quoi d'autre. Là. Ben regarde, c'est bien qu'il y en ait certains qui chauffent au fioul, puis c'est bien que certains aient des poêles à bois. Au bois, même à Québec. Tu comprends? Oui, parce que justement, s'il arrive de quoi, il y a une diversité. Puis il faut la garder, cette diversité-là. Ben oui, puis lui qui chauffe au bois là, pendant une crise du verglas, là, il va être capable d'inviter ses voisins pour se réchauffer. Ah oui. Tu comprends? C'est que maintenant, il faut. Oui, c'est ça, mais tu sais, maintenant, il faut. Exactement. Comme tu dis, il faut diversifier puis tout. Puis arrêter de tout vouloir soigner ça dans le même sac, dans la même patente. Moi, je veux qu'on me donne le choix. Ben, oui, puis garde, tu fais le lien avec le Québec, les problématiques ou quoi que ce soit. On fait une chasse aux sorcières. On vient dire que l'automobiliste qui met du pétrole dans son véhicule, que c'est le gros méchant, puis que l'autre fille qui prend le communauto hybride ou je sais pas trop quoi, c'est la bonne personne. Il n'y a pas de bon puis de méchant là-dedans. Là. Tu sais, ça prend une diversité, ça prend de l'offre, ça prend... Puis on n'est plus autant là, qu'on passait 7 jours sur 7 à la maison chez nous à s'occuper de l'étable. On veut sortir, on circule, on a des droits. Oui, mais Nicolas, c'est vendeur dans les médias. C'est vendeur de dire que l'environnement, c'est nous autres les méchants puis que la planète est en train de se mourir. Non, mais c'est vrai. C'est une nouvelle religion verte, ça. C'est une minorité qui s'est accaparée. Oui, mais on lui donne la place médiatique, on lui donne de l'intérêt, on lui fait à croire que c'est eux autres qui possèdent la solution puis qui ont les bonnes idées. Fait qu'à un moment donné, ça fait quoi? Ça crée des conflits, ça crée d'éco-anxiété, un mot qui n'existait pas il y a 10 ans, mais qui maintenant est devenu une mode, éco-anxieux. Ciboire, arrêtez-moi ça, là. Ah non, c'est ça, exact. Mais tu sais, prends 100 personnes, là, va chercher 100 personnes ici, là, à la ville ou quoi que ce soit, là. Je dis pas à la ville, là, dans le sens des fonctionnaires, mais qui restent dans la ville. Puis pose-lui la question, là, justement, sur les véhicules ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas 90% qui adhèrent à ces nouvelles-là dans les médias. Là. Non, mais par contre, quand les médias vont sur le plancher des vaches, puis ils font un vox pop, OK? Ben ouais, ils sélectionnent un peu aussi. Et voilà, ils vont aller choisir. Mais demande-toi pas pourquoi ils sont sur le bord de fermer et tout. Mais c'est ça. Tant mieux, et voilà, ils courent à leur propre perte, mais c'est ça qui me fait chier. Ils n'ont jamais joué fair play. C'est très de ça. Ils n'ont jamais joué fair play, puis là, ça lui tombe dans la face. T'sais, ils vont prendre 40 personnes, vont faire un vox pop avec 40 personnes, mais ils vont prendre, excusez le terme, ils vont prendre les 8 plus tata, qui vont dire la phrase « Ah, ben oui, c'est à cause que... » Ils vont dire ce qu'ils veulent faire dire, le message qu'ils veulent envoyer. Exactement. Ben, c'est pour ça que moi, je pense que le gouvernement doit les laisser souffrir un peu. Là. Ça n'arrivera pas. Non, mais moi, je pense qu'ils doivent le faire. Oui, mais ça n'arrivera pas. Puis à un moment donné, ça va ramener le retour du balancier. Parce que si tu es tout le temps en train de baquer, tu n'as jamais le retour du balancier. Vas-tu nourrir la main qui te nourrit, toi? Vas-tu mordre la main qui te nourrit, toi? Non, hein? Ben c'est ça. Les médias... Ouais, mais les médias appartiennent à qui?
Tu sais, Oui. ça appartient à des grosses poches, là. C'est des Ils ont amis des amis. Oui, mais ils ont les moyens de les maintenir en vie s'ils tiennent tant que ça. Sinon, ils vont les vendre ou ils vont passer d'autres Mais choses. c'est ça, je te dis, Fitzgibbon, là, il y a rien qui a lâché un petit coup de téléphone à un haut placé d'un média, puis il va dire ferme-ta-gueule.com, puis il tourne les coins ronds là-dessus. Vraiment pas éclair que le projet Nordvolt, là, qui dérange beaucoup, là, puis qu'on sait pas tout, puis là, il y a une magouille possiblement sur le terrain, parce que le terrain avait été refusé une première fois par une spécialiste qui avait été faite dans l'enquête. Puis ils l'ont barré à cause des affaires que j'ai pas les termes, là, puis je n'irai pas dans ces termes-là que je connais pas. Puis soudainement, on arrive avec un projet de Nordvolt, puis ça passe 100 000 $, puis les dossiers ont disparu, puis c'est pas grave. Voyons. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la mafia, je me demande c'est quoi, là. Tu sais, je veux dire, bâtis-toi demain matin chez vous. Mettons que tu as un grand terrain de 600 par 600, là, puis tu décides de te lever une deuxième bâtisse sans demander la permission chez vous. C'est que tu penses qu'il va arriver. Il peut y avoir des problèmes. Mais de la mafia, il y en a même dans le municipal. Là. Fait qu'il faut pas. Je comprends. Mais si toi, tu décides de te lever une bâtisse chez vous sans demander la permission pour faire des affaires, ils vont débarquer puis ils vont t'exiger ci, ça, puis ils peuvent te la faire mettre à terre. Non, mais c'est vrai pareil, là. J'avais des idées créatives, je vais les garder pour moi. C'est correct, je respecte ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'eux autres, ils sont comme tout permis. Là, c'est le tout électrique. Faut y aller à fond. On va manquer de courant. Dans la tête, là. Fait que veut pas savoir faire son chemin. Pis... Non, mais tu sais, écoute, je suis pas quelqu'un de la place, mais de ce que je vois dans les médias... médias... T'es de où, toi? Non, mais tu sais, de ce que je vois là, dans les médias ou quoi que ce soit, ce terrain-là, on s'entend-tu que... C'est pas non plus. Même s'il y avait une coupe de rainettes à l'huile bleue, là, je sais pas comment tu appelles ça, les bébites qu'il faut sauver tant que ça. Des canards, puis des grenouilles, puis il y a toutes sortes de patentes là-dessus. Tu sais, Christy, je veux dire, je pense pas que ce soit la place du siècle, là, ce milieu humide-là. Mais d'un autre côté, tu fais le parallèle avec Rabaska, ici, dans la région où le gouvernement vient de racheter les terres, puis c'est des terres agricoles. Bizarre, Je pense que c'est. Mais excuse-moi, mais je pense que c'est bien mieux, effectivement, de garder en terre agricole, ces terres-là, puis ça a du bon sens, puis je les regarde, les terres, puis oui, ça se tient. Ben moi, versus les autres là-bas, que ça a l'air d'être une dompe, là, je veux dire. Oui, mais il y a une bémol dans ce que tu viens de dire, de ce que le gouvernement vient de racheter Rabaska, parce qu'ils vont donner un pourcentage aux agriculteurs, puis le reste, ils le gardent. Pourquoi? Ils en donnent un peu plus grand aux agriculteurs, mais ils gardent pour faire une exploitation XYZ. Ben, c'est pour la MEL Davy. Ils vont faire il a nommé ça, il a nommé une filière batterie. Peut-être une filière batterie. Tu vois qu'il n'y a rien pour rien. Mais c'est pas une place pour ça, là, ce secteur-là. Je me suis accroché avec quelqu'un avant les fêtes sur les réseaux sociaux, justement, sur le projet Nordvolt, parce que là, il y en a qui criaient haut et fort, hey, c'est bon pour l'industrie du camionnage, ça va être bon pour nous autres, on va faire de l'argent. Mais c'est bon où? Je comprends là, que toi, tu vas travailler parce que tu décroches des contrats, puis tu vas avoir des chauffeurs, puis que des trucs vont virer. Je comprends ce point-là. Mais penses-tu vraiment que c'est le projet du siècle? Tu sais, je veux dire, toi, tu vas faire de l'argent, tu caches. C'est comme ceux-là qui ont fait l'argent que le stade olympique. Là. Ouais, les trucs ont rentré, ont sorti. Je dis pas que c'est ça le Nordvolt, c'est pas ça que je dis. Mais il reste que, oui, ça crée de l'emploi là, mais après ça, est-ce que ça va être viable? On le sait pas. On se l'a dit, on l'a jasé en masse. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu réponds aussi un peu en posant la question, parce que juste avant, tu parlais justement du moteur à l'eau ou quoi que ce soit, d'investir dans cette filiale-là puis de mettre autant d'argent public. Tu sais, c'est-tu vraiment la bonne chose? Rendu là, moi, ce que je verrais plus, c'est que tu veux attirer une industrie comme ça, qui le paye le terrain, qui paye leur investissement, puis ces choses-là. Tant qu'à moi, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Mais par contre, tu devrais les attirer en ayant un incitatif sur le point de vue fiscal. Voilà, en ayant tu peux les aider. Sur le point de vue... On est capable de les aider et lui donner des petits bonbons sans payer le bâtisse, Chris, puis le terrain. Tu lui dis, on va t'aider. Puis dans 5 ans, tu nous rembourses ce qu'on t'a donné. Normalement, là, être visionnaire, puis avec la longueur d'avance qu'on avait, là, on aurait dû intéresser des entreprises externes à venir s'installer au Québec juste sur le coût de l'énergie. Oui. Tu sais, en ayant un coût d'énergie faible, compétitif, et en ayant une fiscalisation intéressante, puis on n'aurait pas besoin de flamber du cash. Ben, tu lui dis, gars, viens t'installer pour te fournir l'électricité pendant 2 ans gratis. Tu comprends? C'est déjà une belle forme de subvention qui ne coûtera pas 15 milliards. Tu sais, maintenant, là... Mais tu sais, je reviens au moteur à eau. Là. Si Toyota est capable de le développer, OK, Toyota, c'est pas des câbles, là, on sait qu'ils ont de l'expertise là-dedans. Si Toyota est capable de développer un moteur à l'eau, de l'eau distillée, ce que j'ai cru comprendre dans le reportage que j'ai vu, là,
pourquoi qu'au Québec, on n'a pas du monde qui est capable de développer des technologies comme ça? Puis les emmener plus loin, de dire, regarde, nous autres, on a une idée là, qui va peut-être aider le gouvernement à sauvegarder l'électricité pour la mettre sur des projets qu'ils veulent mettre. Puis nous autres, on a, voici, aidez-nous à le développer, puis on va aider à cette façon-là. Hey, je sais pas, là, il me semble que... Ou c'est trop logique, mon affaire? Non, mais tu sais, puis ben, je pense qu'on maîtrise pas nécessairement toutes les tenants et sous-entendants de ça, mais je t'écoutais parler, puis la seule chose qui me venait en tête, c'est que quand j'ai étudié en mécanique automobile, à la fin des années 90, un professeur nous avait montré une super vidéo, puis je la vois. C'est drôle parce que je n'en ai pas entendu parler pendant genre 15 ans, puis là, il a commencé à ressortir sur Internet. Hydro-Québec avait développé des moteurs... Le moteur roux! Les moteurs roux sur un Intrépide. Oui. Et il faisait des avarculons avec ça, la boucane dans les ailes. Ça marchait en tabarslac. Puis, écoute, le projet a été vendu, abandonné ou je sais pas trop quoi. C'est Hydro-Québec qui a mis la main sur le projet du monsieur en tant que tel. OK. Puis... Parce qu'en plus, les moteurs roux, ils créaient de l'énergie, ils rechargeaient la batterie. Ben oui. C'était vraiment... je comprends. Mais là, tu as fait ça en 90, t'es vieux. Fin des années 90. T'es vieux? Fin. OK. Ah, tu vois, il insiste sur le fin. Mais moi, je vais vous... J'avais des cheveux. J'en ai une niaiserie, là. Mais moi, là, quand j'allais... j'ai fait mon DEP en mécanique. Quand tu étais jeune? Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait mon DEP en mécanique. Merci, Jason. Moi, là, j'ai pas fait le moteur roux. OK? Moi, ce que j'ai fait, à changer de morceaux? Moi, que j'ai fait, là... Sur l'heure du midi, là, on volait des cabarets à cafétéria. On crissait ça en arrière des roues du char, un traction avant, bien sûr. On mettait le brick à bras, puis on se promenait dans le stationnement avec ça. C'était malade. Pour de vrai, là, ça faisait peur comme si on était sur la glace. Puis des cabarets, on en a passé en esti, là. Juste assez que la police... malade. Ah, pour de vrai, oui. À soir, là, je monte au McDo, je me ramasse des cabarets. Après ça, j'en descends chez Prodiesel, puis j'en fais toute la soirée. On s'amuse. Je suis game. Ah, il dit je suis game en plus. Non, mais on s'est amusé en esti avec ça. Les cabarets de plastique ou en tôle? Non, c'était en fil de verre, tôle, peu importe. Ils fondaient. Ben oui, fait que maintenant, il fallait les changer. Tu comprends? On les usait à l'asphalte. T'allais le reporter. Ben non, ça dans les poubelles. T'as essayé à mettre 400 d'épais? Non. Vous auriez dû... Il faut essayer ça. On s'amusait avec ça, là. Ça avait pas de bon sens. Hey, je sais pas pourquoi tu racontes ça. C'est parce que là, je voulais déraper t'as bien un peu. fait, là, mais non, puis j'adore parce que ça me rappelle quand j'étais à Barrett & Jackson après les fêtes. Toi, t'es chanceux, exact. Tu peux nous conter ça un peu, là. T'es allé... Un peu. C'était en Arizona. En Arizona, à Barrett & Jackson. Puis j'ai acheté un verre pour prendre du whisky. C'était écrit dessus Save the manual. Tu sais ça, sauver les chars à manuel. Oui. Puis je me dis, tabasse, hey, je suis revenu de là, faut que je me rajoute un char manuel. Ça me rappelait, justement, à ces années-là, j'avais des Civic intégraux ou Name It, là. Je m'ennuie de chauffer à clutch. Fait que là, ton Yukon, tu l'as pas pris manuel. Non, j'ai pas pris de Yukon à clutch. Comment ça? Malheureusement. Moi, porter ça, Simonac. C'est fait avoir. Fait que, mais Christy. Va te chercher une Civic à clutch. Mais tu sais, aux États là, on voit qu'il y a dans le rétro, là, on voit, dans le Muscle Car, on voit qu'il y a un retour là-dedans. Tu sais, les transitions Munchie ou quoi que ce soit, là, on en voit beaucoup qui font des conversions d'automatique à manuel dans les Camaro ou dans les Chrysler ou quoi que ce soit. Puis. Écoute, non, ça a été un méchant beau trip. Là. Je vous souhaite d'y aller, puis ça ramène aux sources, puis ça... Mais qu'est-ce que tu as vu, là? Conte-nous ça, là. C'est quoi? C'est Barrett & Jackson? Oui, c'est un encan. OK. Moi, écoute, il m'est passé une bulle. Ben, il est allé là, mais c'était juste pour sonder le terrain parce qu'on retourne l'année prochaine. On redescend chacun avec une Camaro. Exact. On redescend le chemin avec un vieux Camaro chacun. Quand j'étais petit cul, une fois de temps en temps, à TSN, RBS, RDS ou peu importe, je voyais au bout de l'encan Barrett & Jackson qui vendait un char à 500 000 $, un Muscle Car, whatever. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller là. T'sais. Puis ça fait déjà 2-3 ans que je voulais... Même plus que ça. Ça doit faire 4-5 ans que je voulais y aller. Puis là, cette année, à un moment donné, je me suis dit, crif, ça doit être bientôt l'encan. Je check ça dans la semaine. Genre le mardi d'avant. Je dis, hey, c'est la semaine prochaine. Faut que je book. Là, j'ai dit, je regarde le prix des billets d'avion, que ce soit. Ça coûtait une bouchée de pain. Là. Fait que j'ai fait, crif, j'y vais.
Fait que là, je suis parti sur une bulle comme ça. Je suis descendu là, j'ai été voir le show. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça a été vraiment super. Pour vrai, mais pourquoi? Une des C'est meilleures malade. décisions de ma vie, je veux dire. Mais ça a été vraiment trippant parce que, t'as l'ambiance puis tout ce qui est autour, puis c'est vraiment grandiose. C'est un peu comme si tu allais dans une exposition de chars antiques, mais en plus, tu peux l'acheter. Puis c'est la diversité puis la rareté des trucs qui sont là. Puis moi, personnellement, ben, je suis un maniaque un peu de Chevrolet. J'ai mon Camaro 69, je suis en train de le refaire. Il y a des livres de référence pour remonter l'auto, mais pas tant que ça. C'est pas aussi nécessairement détaillé des livres de référence dans le Chrysler, dans le Mopar. Fait que je suis descendu là-bas. Écoute, il y avait des Camaro 69 originales. Fait que j'ai pris à la peine de regarder comment c'était fait, tout ça. Fait que moi, je me suis abreuvé là, d'images, puis de prendre des photos, puis oui, des vidéos. Pour en faire le mien. Mais tu sais, ça, c'était l'idée initiale. Après ça, quand je suis arrivé là, tu sais, tout de suite en rentrant, c'est toutes des choses. Écoute, On vient-tu comme un gamin d'un magasin de jouets? mais hein, tout de suite en rentrant, là, je suis franchi à Gates, il y avait un pick-up, là, genre l'équivalent d'un 3500 ou plus grand que ça, là, dans le GM, avec un méchant campeur là-dessus. C'était aussi haut qu'un tracteur de vanne. C'est de la misère à passer en dessous des viaducs. Je te montrerai ça tantôt. OK, il y avait un peu de tout. Ah oui, t'arrives là. Le truck, il est peinturé comme au Line-X, comme les fonds de boîte de pick-up à grandeur. Il est fait là, pour aller faire. Tu t'en vas dans la brousse avec ça. C'est ça, il est fait de la brousse. Jacké au maximum. Puis là, tu sais, écoute, je suis rentré là la première journée, puis le premier 20 minutes, je l'ai passé juste là-dessus, puis je ne trouve pas un gars de camping, je suis pas un gars de campeur. Puis... Mais c'est impressionnant. Il y avait de l'ouvrage là-dessus. Là. Il y avait du temps, il y avait d'énergie en crise. Puis après ça, là, tu sais, t'as GM Performance qui est là, t'as la gang de Chrysler, t'avais justement la gang de Chrysler, il y avait des Chargers, des Challenger, Supercharge, puis là, écoute, ils brûlent des tailleurs toute la semaine. Là. C'est drôle parce qu'on les regardait virer. Puis là, à un moment donné, je disais à mon chum de gars, « Hey, check là! » Il se demandait pourquoi je pointais là. Tu sais, c'était comme un grillage, puis on voyait juste du noir. Jusqu'à temps que tu te remarques que le noir, c'était juste des tailleurs. Fait que là, il y a à peu près 300-407 de tailleurs qui vont brûler pendant la semaine sous ces chars-là. Il y a des shows de boucan à volonté. Des drifts avec le monde, puis tout ça. Fait que c'est vraiment hot. Puis, écoute, tout le restant, le merchandising, puis tout ce que tu veux, les démonstrations qu'il y a, les véhicules à regarder aussi. Tu sais, tu arrives dehors, les tentes, tu as 7-8 tentes une à côté de l'autre. Tu as à peu près 40 chars de long, 4 rangées par tente. On parle de chapiteaux ici. Des chapiteaux, puis ça, c'est. Écoute, c'est ceux-là qui sont dehors, là. C'est pas les plus hot. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est immense, là. C'est un gros show. Là. Tu passes en avant des chars qui valent 100 000 $, tu les regardes même pas parce que tu en as d'autres plus hot à voir. Là. Mais c'est quoi qui t'a marqué le plus? Si tu aurais un fait d'armes là, dans toute ta visite, parce que j'imagine que tu n'as pas eu le temps de tout voir ce que tu voulais voir non plus. Là. Ah oui, on a pris le temps. Okay. On a pris le temps de faire le tour. Y a-tu un véhicule en particulier qui t'a marqué? Tu dis lui, je sais que tu as participé, mais c'est correct. La deuxième source de motivation, c'est que justement, il y avait un des 3 Yenko Camaro vendu par Don Yenko en 1969 qui était là. Lui, je voulais le voir. Puis il y avait aussi un Camaro ZL1, fait que c'est 1969. Puis ça, c'est le numéro 9 de 69 chars. Parce qu'en 69, ils en ont fait 9 Camaros de même. Fait que justement, tu sais, souvent, quand on regarde ces shows-là, quoi que ce soit, les projecteurs sont souvent mis sur les Chrysler. Tu vas avoir un Cuda convertible qui va se vendre à 1,5 million, 2 millions, peu importe. Mais souvent, le GM est un peu mal aimé là-dedans. Puis même Ford, là, parce que je t'ai vu des méchants Mustangs avec des 429, whatever, des affaires de fou. Puis, tu sais, ça passe quasiment underground parce que les projecteurs sont sur les Superbee, sont sur les Cuda convertibles, ces choses-là. Mais ma question, moi, que je me pose, c'est justement le fameux Camaro Yenko, c'est vendu combien? C'est pas sérieux, il s'est pas vendu si cher que ça, il s'est vendu moins cher que le ZL1, puis de mémoire, c'était à peu près 340 000 US. C'est pas cher. Je me suis dit, si Jean-Michel était là, il l'achetait. Fait que là, j'ai regretté qu'il soit pas venu. Tu as eu envie de bêter pour lui? Écoute, j'ai essayé de l'appeler, il répondait pas. Je l'ai texté, je disais, j'ai un char pour toi, là, il répondait pas. Non, c'est ça. Quand j'ai vu Nicolas, là, sur mon affichage, je savais qu'il était là-bas. Il dit, Chris, il est en train de me faire dépenser. Je réponds pas à ça. En tout cas, ou c'est sa blonde qui n'a pas le cellulaire. Moi, j'en ai un ZL1 dans l'entrepôt en dessous de la couverte. Là, puis je vais le laisser vieillir parce que là. Tu te rends compte qu'il va prendre de la valeur? C'est clair. C'est clair que ça prend de la valeur. C'est un 2013, un ZL1 manuel, la grosse affaire. Sauf que
faut que j'attende. Ouais. Tu comprends? Je vais l'utiliser un petit peu, 3-4 fois dans l'été, Oh, ben, mais je le laisse vieillir, puis On s'entend. dans 20 ans, Ça s'est vendu 330 000. ça va valoir, Il est donné, ça va valoir très ce cher. char-là. Mais sincèrement, tu sais, ça n'a pas d'allure de dire ça, mais il est donné ce char-là à ce prix-là. Mais toi, un char comme le sien, penses-tu que dans 10 ans, 15 ans, ça Ben, peut valoir plus que le 10, double? 15 ans, oui, c'est clair. Oui, Ah oui, il va ok. prendre la valeur. Les Camaro, ben, ils ont arrêté la production en partant. Puis c'est des modèles, les ZL1, il n'y en a pas beaucoup. En partant, c'est des modèles qui ont fait à petite quantité. OK. Fait que il va prendre la valeur, mon char prend la valeur, c'est garanti. Garanti. C'est pas moi qui vais en bénéficier, probablement à mes enfants. Mais mes enfants, dans 20 ans, 30 ans, si l'auto est encore en dessous de la couverte dans l'entrepôt, ils vont faire Regarde, tu une vois, belle affaire. il y avait un Challenger SRT, un L4, édition Jailbreaker. L'auto avait pas beaucoup de millage de mémoire, elle avait 14 miles au compteur, 16 miles au compteur. Je suis en train de la regarder en même temps. Là. 16 miles au compteur. Ben, c'est ça. En US, ça s'est vendu 121 000 US. Mais tu sais, ce char-là, voyons, t'as ben trop de voyelles là-dedans. Non, il y a peut-être trop de Ce biens aussi. Non, ce véhicule-là, neuf, Ouais. il se vendait pas 120 000. Là. Ah non, c'est clair. Là. Mais on va se le dire, les gars, du côté américain, ils sont plus poussés sur cette chose-là que nous autres au Québec Ben, ou ils au sont Canada. maniaques. Là. Je veux dire, Oui. au Canada, tu vois pas ça. Tu vois pas des shows de même, des enquêtes. Au Canada, Il y en a pas comme non, ça, c'est là. pas aussi gros que Non, ça. Au Québec, non. Au Québec, c'est plate à dire, mais au Québec, on n'a pas d'argent Non, comparativement. c'est ça. Mais écoute, L'argent n'est pas là comparativement aux États-Unis. elle marche. Au Québec, là, c'est le mot part. Là. Oui. Les Chrysler Je au comprends. Québec, souvent, tu les payes plus cher même que dans d'autres provinces. Non, mais ce que je ou veux dire, aux moi, États, c'est là. les shows comme tu Mais- es allé voir. Oui. Il n'y a rien de ça ici au Québec, et même pas au non, Canada. oublie là. ça, il y a rien qui se 000. rapproche de Tu sais, il y a des encans qui se font de vieux chars à Québec une fois par Ouais. année, là, à Saint-Nicolas. Oui, je mais- Même, n'en je me pas. demande, ça fait pas 2 ans qu'il n'y en a plus de ça. Peut-être, ouais. Mais tu sais, Je sais pas. il se vend pas de char de 300 000 Ah là. non, c'est ça, je te dis. comprends, là? C'est carrément une autre mentalité. Là, quand tu vois ça, là, c'est. Écoute, je trouve ça intéressant. Moi, je suis un maniaque de chars Je aussi. voulais justement te montrer une photo. à Vas-y, matin, parce qu'il Nick. nous reste quelques minutes là, avant de terminer le podcast. J'ai vu déjà. ça passer sur Marketplace. Mais je te laisse mon téléphone, je ne l'ai pas partagé. Ouais. Mais, Nope. j'ai fait un print screen. Regarde le bolide puis le prix du bolide. Bon, c'est un autre investissement. Non, mais c'est vendu en 6 heures. Ah, il est C'est déjà vendu? Un Chevelle, Ok. ben oui, en 6 heures. Un Chevelle 71. Ça Non, arrive hein. souvent, ça. Parce que Très propre, manuel, tout, c'est vendu 28 000. Fait que c'était donné. Je 28 parlais, 000. Je parlais avec un de mes clients un matin, il avait ramassé une Camaro, justement, à l'encan Saint-Nicolas, il avait ramassé une Camaro des années 80 pour pas très cher. Ben, je l'ai vu passer. Je sais de qui tu parles. Puis quand il l'a mis à vendre, écoute, le gars est arrivé là, hey, c'est mon char de rêve, j'ai eu ça quand j'étais jeune, blablabla, puis le prix était bon, c'est le prix que la personne a fait. La première chose qui est arrivée, probablement la même chose que la Chevelle que tu viens de me montrer. Le gars, il a remonté le char, puis la semaine d'après, il était à vendre 10 000 de plus sur C'est sûr, Marketplace. exact, c'est sûr. Fait qu'il y a beaucoup de ça, oui, effectivement, au Québec. Pour vrai, si on parle de la même Camaro, assez donné à l'encan. Donné. Oui, C'était donné. oui, effectivement. Hey, Nicolas, merci beaucoup de ta visite. C'est déjà fini? Oui, ça passe Je très vite. commençais, Ça je t'avais passe fait très On vite. commence à parler de char. Tu reviendras. On défilait pour un Tu autre heure. reviendras. C'est toujours le bienvenu. Tu sais que tu as ta carte VIP Plaisir. de toute façon. Là. Fait qu'on a fait quand même un grand tour. Jean-Michel, merci beaucoup Mais également. ça fait Ouais. plaisir. On parlera de chars, j'aime ça. Des chars antiques, ça a la cote. Je pense pas qu'il y a personne qui déteste ça. Quelqu'un qui a le côté automobile un petit peu, Trippe là, un peu, ouais. et c'est sûr que c'est Mais, un beau trip. Ouais. Je vais avoir de quoi d'intéressant à vous parler prochain. Parfait, excellent. Ben, Garde ça pour le prochain coup. on Ouais, remet ça garde pour le prochain rapidement. coup. La semaine prochaine, Nicolas. S'il faut, tu reviens la semaine prochaine, pas de problème. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci tout le monde. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcast, Oui. également sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. On vous salue. Allez vous abonner à notre page Facebook de Truck On, la page Facebook de Pro Diesel. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck on! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!